Le SAV régional de Carrefour au tribunal de grande instance. Après l'épreuve, le rectorat commente le bac. Et enfin, Toulouse-Plage, c'est aussi une exposition, un autre regard sur le sud. Les salariés du SAV régional de Carrefour étaient aujourd'hui au tribunal de grande instance pour demander la réouverture du site de Portet qu'ils occupent depuis le 1er juillet. Nous considérons que le fait de laisser les salariés en inactivité forcée pour une période indéterminée constitue une violation de l'obligation de l'employeur de fournir du travail aux salariés et constitue une pression morale qui porte atteinte à leur santé puisque ces salariés ne savent toujours pas quand ils seront licenciés, ni même s'ils seront licenciés. La seule chose dont ils sont sûrs, c'est qu'ils n'ont strictement rien à faire, qu'on leur interdit d'aller sur leur lieu de travail et de rencontrer leurs collègues de travail, et qu'on les oblige à rester payés, à rester chez eux, tout en étant payés à rien faire. Ce qui est absolument insupportable pour tout être humain normalement constitué. Le délibéré a été remis au 5 août. Les salariés ont décidé de quitter les lieux en attendant la décision. Du côté de la direction de Carrefour, on reste muet ce soir. Inauguration aujourd'hui du centre médico-psychologique CMP de Fronton. L'établissement est rattaché au service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHU de Toulouse. Il proposera des soins psychiques de proximité pour les enfants et les adolescents de 2 à 18 ans. Le combat des habitants de l'Îlot-la-Pujade continue de faire face contre le projet du PLU qui consiste à faire construire des immeubles de 8 étages dans leur quartier. Aujourd'hui, la ville avait proposé une concertation entre habitants et élus, ce qui semblait nécessaire pour apaiser les esprits. Alors que doit-on en retenir? La journée a été utile, que la ville a pris conscience de la nécessité de cette concertation pour arriver à un projet acceptable et que avec les mois qui vont rester, puisque le maire a décidé de reporter le projet pour laisser le temps à la concertation, on va finir par arriver à un compromis. Donc que pensent les présidents des associations de quartier et les habitants? Aujourd'hui, le point positif, c'est qu'il y a une première écoute de la population, de la part des élus initiateurs du projet. L'avenir nous dira si cette première marche à la concertation sera respectée. Si on nous met trop d'immeubles, on va perdre ce côté qualité de vie, ces petites places de quartier, ces petits coins qui font un peu village. On se bat depuis des années pour avoir ce type de concertation. Aujourd'hui, on nous a dit qu'on nous avait entendu. Donc j'espère qu'on pourra voir quelque chose de positif dans le futur. Nouvel incendie ce week-end au 20 rue de la République après celui de la semaine dernière qui a endommagé 9 appartements et 2 commerces africains. Celui-ci a détruit 3 logements et empêche l'activité de l'épicerie africaine au rez-de-chaussée. Ça n'a pas touché, mais il n'y a pas la lumière. Et apparemment, les structures de l'immeuble, on n'est pas sûr si elle est fragilisée ou quoi. C'est la sécurité civile qui va nous dire si l'immeuble est assez solide pour nous permettre de travailler et d'accueillir la public. Une enquête policière est engagée, mais dans la communauté africaine, on ne croit pas à un quelconque règlement de compte. Une belle moisson pour le bac dans l'Académie de Toulouse cette année, résultat en hausse par rapport à l'année dernière, surtout dans les filières générales. Nous dépassons 90% de réussite en augmentation de près d'1 point par rapport à l'année dernière. Toutes séries confondues, générales, pro et techno, le taux de réussite est de près de 89% pour les bacheliers de l'Académie. Chez les plus petits, les résultats des évaluations nationales des CE1 et CM2 sont encourageants. En CE1 par exemple, 56% des élèves de l'Académie de Toulouse montrent des acquis solides en français et en maths. La moyenne nationale étant de 50% en français, 51% en maths. Les CM2 évalués eux aussi sur les fondamentaux montrent des résultats au-dessus de la moyenne nationale. Ils sont par exemple 79% à avoir de bons ou de très bons acquis en français, moyenne nationale 74%. Enfin, les différents dispositifs d'aide à la scolarité portent-elles leurs fruits? Toujours est-il que le taux de redoublement en 6e est passé à 2,5%. Il était à 10% en 2000. 5,6% des élèves redoublent en seconde. Ils étaient près de 8% en l'an 2000. 14 militants pro-palestiniens toulousains s'apprêtent à passer une 4e nuit derrière les barreaux. Partis en direction de Bethléem en Cisjordanie dans le cadre de la mission Bienvenue en Palestine, ils avaient été accueillis vendredi dernier à l'aéroport de Ben Gourion par la police israélienne.
Retenus au centre de détention de Givon près de Tel Aviv, les Toulousains ont pu brièvement joindre leur famille par téléphone. Ils auraient répondu durant le week-end aux interrogatoires des services israéliens et ils ne pourront quitter le pays qu'après avoir signé leur avis d'expulsion. 49 ressortissants français militants pour cette opération restent à ce jour emprisonnés sur le territoire d'Israël. Dominique Baudis, mis en cause par le site Mediapart. Au cœur de l'affaire, 108 000 € de frais et de salaire versés à son chauffeur particulier en 2010. Le tout sur les deniers de l'Institut du monde arabe. L'ancien maire de Toulouse a présidé cette institution de 2007 à 2011, mais s'était engagé à le faire bénévolement depuis juin 2009, date de son élection au Parlement européen. Un bénévolat de standing qui s'est soldé en septembre 2010 par un redressement de l'URSSAF. Depuis le 22 juin dernier, Dominique Baudis a été nommé défenseur des droits, en charge de faire respecter les droits et libertés de chacun. Dernier décollage pour la navette américaine Atlantis après 30 ans de service. Au même moment à Toulouse, la Cité de l'Espace proposait une retransmission en direct. Et il faut en faire profiter nos visiteurs. Je ne comprendrais pas qu'on n'ait pas envie de le vivre en direct. La Cité vit au rythme de l'actualité spatiale et là on est plus que dans l'actualité spatiale, on est dans l'histoire de l'espace. Alors que la météo peu favorable menaçait le lancement, suspense à 31 secondes, le compte à rebours s'arrête. Avant de repartir de plus belle sous les applaudissements des spectateurs. C'est l'été à Castorama de Toulouse-Blagnac. On a pu assister à leur Crazy Dance Floor, une occasion de surprendre les clients et fédérer les équipes autour d'une ambiance festive. Toulouse-Plage, c'est parti jusqu'au 28 août. Toutes les générations y sont invitées, mais aujourd'hui, place aux enfants. Structures gonflables, trampolines, jeux de plage, mais aussi sable, râteaux et pelles, la base de l'amusement estival. C'est le bonheur des moins de 10 ans qui peuvent se dépenser sur un lieu qui concentre de nombreuses distractions individuelles et collectives. Sans oublier l'aspect pédagogique avec la ludothèque. Le quai de la Dorade s'ouvre sur le monde. L'expo photo Objectif Développement Nouveau Regard sur le Sud s'est intégrée ce matin au dispositif Toulouse Plage. Cette exposition a été faite pour communiquer au plus large public possible à l'occasion des 70 ans de l'Agence française de développement sur des projets qui sont un peu typiques à la fois de la diversité, de la proximité avec les populations, des projets que nous menons. 7 photographes sont partis vivre plusieurs semaines sur des projets de manière à témoigner auprès des Français de l'action de solidarité de notre pays. Je crois que ça interpelle les Français de connaître les vrais besoins et d'avoir ces occasions d'échange. L'exposition s'achèvera le 15 juillet.